Alors nous sommes arrivés d'Av Kouf Lamed Dalet de Shabbat, Kouf Lamed Dalet pour le Shabbat, donc on sera le 26 Tammuz, et nous étions à la 12e ligne de la page, 12e ligne, Tano Rabanan, Hachamim enseigne, En Mesanenin et Ahadal Bamsanenet Shelo, on n'a pas le droit de filtrer la moutarde dans son filtre habituel, on parle ça de Yom Tov, on n'a pas le droit non plus de l'adoucir cette moutarde avec des braises, des gahelet, donc des braises. Alors, Amal et Abaye les Rav Yosef, Abaye lui dit à Rav Yosef, Maïshena mehaditnan, quelle est la différence avec ce qu'on a vu dans une autre Mishnah, Aditnan, Notnin besabam sanen shel hadal. On a dit on a le droit de filtrer un œuf dans un filtre de moutarde. Pourquoi l'œuf on autorise et la moutarde non? Amalé lui a dit, Hatam, la merze kevoret, hacha merze kevoret. Parce que dans l'œuf, quand on filtre l'œuf, c'est tout l'œuf qui descend de l'autre côté, il n'y a pas de tri. C'est pour ça que c'est permis. Mais dans la moutarde, où ça fait partir les choses mauvaises et ça retient le bon, là il y a borer. C'est pour ça qu'il a dit que c'est assourd. Après là, on a dit aussi, on n'a pas le droit de l'adoucir cette moutarde avec des braises. Donc des braises chaudes. Alors là, on a dit, pourtant il y a une braïta qui dit, on a le droit de le faire. Alors là, on répond, là, c'est pas une contradiction. Quand on a autorisé, c'était une braise en métal, donc très très chaude. Donc là, on a le droit de l'adoucir, parce que même quand on met la moutarde dessus, il n'y a pas d'extinction. Le métal, il reste chaud et il refroidit après. Par contre, là, on a interdit, c'était une braise de bois, et évidemment, ça va éteindre, c'est pour ça que donc c'est assourd d'éteindre à Yom Tov. Amalé Abaye le Rav Yosef Maïshena Mebessa Gumre. Alors Abaye le dit Rav Yosef, dans ces cas-là, quelle est la différence avec quand on fait de la grillade sur des braises? Pourtant, ça coule du jus de la viande et ça va éteindre les braises. Amalé Hatam Laïfsha. Il lui dit là-bas, c'est pas possible, on ne peut pas faire griller la viande de Yom Tov depuis la veille. Mais la moutarde, tu aurais pu très bien l'adoucir la veille. C'est pour ça que pour la viande on permet, mais pour la moutarde on ne permet pas. Amal et Abaye les Rav Yosef dit Abaye Rav Yosef les Gaben, est-ce qu'on a le droit de faire du fromage à Yom Tov ou à Shabbat? Amal et Assour, il a dit c'est Assour. Il dit Maïshena Meli, chacun différence avec pétrir, donc on parle de Yom Tov. Puisqu'on a le droit de pétrir la farine Yom Tov, pourquoi on ne peut pas faire du fromage Yom Tov? C'est la même chose, on met en bloc, c'est pareil. Alors il lui répond Amal et Atam Laïfsha, c'est la même chose. Là-bas, pour la farine, on a le droit de pétrir, parce que c'est pas possible de la faire la veille. Le pain du jour même, c'est mieux que celui de la veille. Par contre, pour le fromage, on aurait pu le faire la veille. On m'a dit, pourtant, ils disent, quand on fait le fromage le jour même, c'est bon. Donc ça devient meilleur. Alors il dit, non, au contraire, le fromage, plus il est vieux, mieux c'est. Là-bas, ils disent, même le fromage du jour même, il est bon. Mais celui de la veille, il est encore meilleur. Donc il fallait le faire de blé la veille. On revient à un autre sujet de Brit Mila. On a dit dans la Mishnah, on n'a pas le droit de faire une sorte de bande avec un trou pour entrer dans la Brit Mila du petit, pour empêcher que la peau revienne et recouvrir le gland. Amar Abaye a dit Abaye, Amra li'em, sa nourrice lui a dit, Hay Hanouk dinuqa, l'ifani l'istata li'illa, dilma midbiq gadada minni va être dékhlut choufra. Quand on met cette fameuse bande là, c'est un tissu qui est percé, il dit on fait en sorte que parce que le tissu, donc il y a des fils qui sortent du tissu, en sorte donc que ces fils là, ils soient au-dessus, pas au contact donc de la Brit Mila, parce qu'on craint qu'un des fils il colle avec la Brit. Et donc, si on veut l'enlever après, ça va, Haz Shalom, couper, ou ça va donc mutiler la Brit Mila du petit bébé. Et Médé Abaye, la Gemara raconte que la mère de Abaye, Avda Kestata le Falga, elle a fait Kestata le Falga, c'était quand elle a mis la fameuse bande là, elle a fait une sorte de ourlet autour du trou pour ne pas que justement ça colle avec la Brit Mila. Amal Abaye, il a dit Abaye, si on a donc une Brit Mila et on voit qu'on n'a pas de halour, ce fameux donc bandage avec un trou au milieu pour le rentrer,
on apporte un morceau de tissu qui a une bordure. Et donc on fait en sorte que la bordure elle soit en bas. Et on l'enroule, on fait une sorte de relais pour ne pas que les fils sortent. Et l'autre extrémité, on la met au-dessus. Toujours pour la même raison. Il dit Abaye toujours, sa nourrice lui a dit, quand on a un bébé qui naît et on sait pas, on n'arrive pas à retrouver donc son anus parce qu'apparemment il est encore bouché en bas, qu'est-ce qu'on fait? Les chaivis, on enduit cet endroit-là avec de l'huile. Et on le place en face du soleil. Et là on voit que c'est un peu transparent parce que la lumière du soleil, et ben c'est là-bas qu'il y a l'anus. Et donc comme il est encore bouché, qu'est-ce qu'on fait? On prend une graine d'orge et on fend avec, on fait donc une sorte de plus. Ça va fendre donc cette petite peau et comme ça l'enfant pourra se dégager. Mais il dit on ne fait pas ça avec un outil métallique de peur qu'après ça va s'enflammer. Encore Abaye nous donne des conseils. Sa nourrice lui a dit si un bébé n'arrive pas à téter, ça veut dire c'est que certainement il a la bouche qui est donc froide, donc elle n'arrive pas à bien se contracter. Qu'est-ce qu'on fait pour qu'il puisse téter? On amène un ustensile avec des braises chaudes. On met ça à côté de la bouche du bébé. Des hayim, comme ça va réchauffer ses lèvres. Hayim pomé, et après il pourra téter. Encore une fois, Abaye dit si on voit un enfant qui n'arrive pas à respirer, on fait du vent avec lui, donc on prend un éventail ou autre chose et on souffle, comme ça lui permet de respirer, puisqu'il est encore encombré, on le soulage comme ça. Abaye dit autre chose. Sa nourrice lui a dit si on voit un enfant qui respire difficilement, on prend le placenta de la mère et on le fait glisser donc sur lui, et il va avec ça pouvoir bien respirer. Il a dit Abaye encore sa nourrice lui a dit si on voit un bébé qui est très maigrichon, quand il est trop petit, on prend le placenta de sa mère et on le pose sur lui, on l'étend sur lui, depuis le bord fin vers le bord le plus gros, pour dire soi-disant que l'enfant il va grossir. Maintenant, si c'est le contraire, s'il est trop gonflé l'enfant, mais on fait passer ce placenta, mais du côté gros vers le côté fin du placenta. Il a dit Abaye encore, sa nourrice lui a dit si on voit un bébé qui est très rouge, ça veut dire et donc ça veut dire que son sang n'est pas encore absorbé dans les membres et les organes. On ne fait pas la brit milah, on attend un petit peu jusqu'à ce que le sang il soit absorbé dans les organes et les tissus du bébé, et après on fera la brit milah. Donc on attend avant de faire la brit milah. Maintenant, si un bébé il est plutôt jaune, donc ça veut dire que là aussi donc le sang il n'est pas encore sorti comme il faut. Là aussi on attend, on ne fait pas la brit milah maintenant. Jusqu'à ce que le sang se répartisse et apparaisse sur le bébé, et après donc on lui fait la brit milah. Des Tanya, comme la Breta ramène ici une histoire. Amar Rabbi Nathan a dit une fois j'ai été donc dans les villages de mer là-bas. Elle est venue une femme devant moi. Elle lui a raconté elle a fait la brit milah à son premier fils et il est mort. Et son second il est mort. Elle a amené son troisième bébé. J'ai vu qu'il était très rouge. Je lui dis attends, ne fais pas la brit milah maintenant. Attends que son sang il soit bien absorbé dans les tissus, dans les organes. Alors effectivement elle a attendu jusqu'à ce qu'il soit donc devenu normal l'enfant et que le sang il soit réparti dans le corps. Et elle lui a fait la brit et effectivement il a vécu. Ils l'ont appelé Nathan Hababli du nom de Rabbi Nathan qui lui a donné ce conseil.
Deuxième fois, il était dans Medinat Rapotria. Une femme elle est venue devant lui. Là aussi, elle a fait la brit milah du premier bébé, il est mort. Le second, il est mort. Elle m'a amené le troisième bébé qu'elle a maintenant, et j'ai vu qu'il était jaune. Et ça, c'est beau, j'ai bien regardé, examiné. J'ai vu que même si on fait une hatafat brit, il n'y a pas de sang. Et en plus, il était jaune. Je lui dis, attends que le sang se répartisse dans tout le corps. Elle a attendu. Il a fait la brit milah et il a vécu. Ils l'ont appelé aussi Nathan Hababli du nom de Rabbi Nathan. On a le droit de laver, donc prendre le bain à un bébé Shabbat avec de l'eau chaude, que ce soit avant la brite ou après la brite. Et on asperge sur lui de l'eau avec la main, mais pas avec un ustensile. On verra dans la Gemara l'explication de cette contradiction. Rabbi Elazar ben Azara Omer, Rabbi Elazar lui dit, on a le droit aussi de laver, prendre le bain un bébé avec de l'eau chaude le troisième jour de la brite, si tombe Shabbat. Comme il est marqué dans la paracha à propos de Shrem, le troisième jour, ils étaient très souffrants. Donc ça veut dire que le troisième jour de la brit milah, on est encore souffrant et on peut faire un bain au bébé. Ça fait que si on a un enfant qui est safek, c'est-à-dire safek, est-ce que on peut lui faire la brit milah oui ou non Shabbat, on verra ça dans la Gemara, ou bien un androgynos, un enfant androgyne qui a les deux, il est garçon et fille au même temps, celui-là on ne peut pas faire la brit milah Shabbat, on n'est pas mehalel Shabbat pour cela. Rabbi Yehuda lui dit non, androgynos, un androgyne, on peut lui faire la brit milah Shabbat. Alors on revient sur la première idée de la Mishnah quand on a dit on fait le bain au petit, soit avant, soit après la brit milah. Et après on a dit, et on asperge sur lui de l'eau avec la main, mais pas avec laquelle. Et la Gemara a dit, comment donc tu me dis, on asperge avec la main de l'eau. Et pourtant de la Récha, tu m'as dit, on lave le bébé. D'abord tu me dis on lave, après tu me dis on asperge. Alors Rabbi Yehuda et Rabba, tous les deux ils ont répondu, ils ont dit, Ketsad Tani. La Mishnah elle veut te dire comment, quand on a dit justement dans la Récha, on lave un bébé, comment on lave? C'est ce qu'il dit. D'abord on te dit on a le droit de laver un enfant soit avant soit à la brit milah. Mais alors, comment on le lave? Ketsad? Pas un vrai bain, mais on asperge sur lui avec de l'eau, avec de la main, mais pas avec un ustensile. Ça c'est Rabbi Yehuda et Rabba, donc eux ils pensent qu'on n'a pas le droit de laver complètement un bébé Shabbat, mais on asperge sur lui de l'eau chaude avec la main. Rabba il objecte, il dit comment ils peuvent dire non? Pourtant la Mishnah elle a bien dit malhitzin, ça veut dire on prend le bain complètement. Et là, c'est pour ça que Rabba propose une autre réponse. Il dit, voilà comment il faut lire la Mishnah. Le premier jour de la brit milah, alors on fait la douche au bébé soit avant soit après la brit milah, normalement, un vrai bain d'eau chaude sans problème. Par contre, et si maintenant le troisième jour de la brit milah ça tombe Shabbat, comme c'est un peu dangereux, mais c'est là où on asperge avec de l'eau, donc avec la main de l'eau chaude, mais pas avec un keli. Rabbi Elazar ben Azariah Omer, il dit Rabbi Elazar lui n'est pas d'accord. Il dit lui Rabbi Elazar il dit même un bain on a le droit de faire un enfant le troisième jour de la brit milah qui tombe Shabbat, comme le pasuk est déchaîné, hein? Comme on a vu dans la Mishnah, c'est marqué le troisième jour, ils étaient souffrants donc avec Shrem et Shimon et Lévi. Tania Kevaté de Rabba, la Gemara ramène une braïta qui soutient Rabba. Donc on a le droit de prendre un bain d'eau chaude au bébé le premier jour de la brit milah. Maintenant, ici, c'est le troisième jour, Shehalet de Shabbat qui tombe Shabbat. Alors, mais elle fait à la bayat, on a le droit d'asperger avec la main seulement, mais pas de prendre un vrai bain. Donc cette braïta, elle est comme Rava. Rabbi Elazar ben Azariah Omer,
Rabbi Elazar, lui, même le troisième jour qui tombe Shabbat, on a le droit de prendre un bain au bébé. Et même s'il n'y a pas une vraie preuve, il y a quand même une mention de la preuve dans la Torah. C'est marqué le troisième jour, ils étaient souffrants. Maintenant, chez En Mezalfin, la Braïta continue à dire, et quand on asperge, En Mezalfin, on n'a pas le droit d'asperger de l'eau chaude sur le bébé, l'eau békos, ou le békala, ou l'eau békele, et la bayad. Ni avec un verre, ni avec une bassine, ni avec un ustensile, mais seulement avec la main. Alors la main a dit, attends le Tanakama. Donc ça, c'est comme le Tanakama. Que lui, il a dit justement avec la main et pas avec un keli. Sur ce, l'Agma pose une question. Pourquoi Rabbi Elazar il a dit c'est pas une vraie preuve? Shechem, ils ont fait une Brit Mila, toute la ville de Shechem, et après ils ont été donc tués par Shimon et Lévi. Pourquoi c'est pas une vraie preuve? L'Agma a dit non. Mais Shum di Gadol, la salir b'sahiyya. Katan salir b'sahiyya. Il dit un grand, il ne cicatrise pas aussi bien. C'est pour ça que c'était dangereux là-bas à Shechem. Mais un bébé, il cicatrise beaucoup plus vite. Peut-être que ce n'est pas une vraie preuve. Peut-être que lui, on n'a pas le droit de lui faire donc laver, faire le bain le troisième jour quand il tombe Shabbat. Et la Gemara raconte, il est venu chez Rava, avec donc lui dit, est-ce qu'on a le droit de laver un bébé le premier jour de Brit Mila? Et Rava, il lui a dit, comme lui il pense, il lui a dit, on a le droit de le laver normalement, faire un bain le premier jour. Seulement, Ihlash, le bébé, il est tombé malade. Ah, pardon, Ihlash Rava. La Gemara dit, Rava, il est tombé malade. Voilà. Alors Ahmad, il a dit, Rava, il a dit, ah, si je suis tombé malade, peut-être que, parce que j'ai montré la halakha comme moi, et j'étais contre Rav Yehuda et Rabba Baravo, que eux, ils ont dit que la Mishnah, elle veut dire, Malhisin Ketzat, Mezalfin. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de prendre un bain. Pourquoi je me suis mis contre l'interprétation de ces sages, Rabba et Rav Yehuda et Rabba Baravo, que eux ils ont dit on a le droit seulement d'asperger mais pas de prendre un bain, alors que moi je lui dis on a le droit de prendre un bain. C'est peut-être pour ça que je suis malade. Ils ont dit à Rava, pourquoi tu dis ça? Pour le temps il y a une braïta qui te soutient à toi. Rava il leur dit c'est vrai la braïta me soutient, mais maintenant mais il leur dit la Mishnah elle les soutient à eux plutôt. Comment? Mima, comment tu apprends ça? On déduit de la Mishnah comment? Il dit, regarde ce qui a marqué dans la Mishnah. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Elazar ben Azar? Il dit comme ça. On a le droit de laver le bébé, même le troisième jour quand il tombe Shabbat. Alors là, le Rava il dit comme ça. Si on dit que le Tanakama, il a dit juste on asperge. C'est pour ça qu'on comprend on comprend que Rabbi Elazar ben Azar il dit Cholek, il dit non, toi tu as dit on asperge, moi j'ai dit non, on peut prendre un bain complet, sans problème. Mais, mais si tu me dis que Tanakama, comme j'ai dit moi, Rava dit, comme moi j'ai dit, on a le droit de laver le premier jour entièrement la douche, mais le troisième jour on asperge seulement. Alors Rabbi Elazar ben Azar il aurait dû dire Af Malhisin. Il n'y a pas marqué Af Malhisin, marqué Malhisin. Ça veut dire que c'est comme la première hypothèse. Quand il est venu à Rav Dimi d'Israël, il a dit Rabbi Elazar, Halacha, que Rabbi Elazar ben Azaria. Comme Rabbi Elazar ben Azaria, ça veut dire même le troisième jour, on a le droit de laver le bébé. Quand le troisième jour est tombe Shabbat, on le lave, on prend un bain d'eau chaude normalement. On dit, en Israël, ils se sont posé la question. Quand on a dit on lave le bébé avec de l'eau chaude, est-ce que c'est le bain du bébé entier ou bien seulement laver l'endroit de la Brit Mila? Il est venu à Hacham qui s'appelle Rabbi Yaakov. Il leur a répondu, il leur a dit, c'est évident, ça paraît logique que on parle de faire le bain de tout le bébé, de tout le corps. Pourquoi? Parce que si tu me dis qu'on lave que seulement la Brit Mila, est-ce que ça va être moindre que le fait de mettre de l'eau chaude sur une plaie que Rav dit,
on n'empêche pas de mettre de l'eau chaude ou de l'huile sur une plaie Shabbat. Alors si déjà sur une plaie quelconque, on a le droit de mettre de l'eau chaude et de l'huile, a fortiori c'est une mila. Donc qu'est-ce que la Mishnah va m'apprendre? Donc forcément, la Mishnah qui a dit on lave, c'est pas que la brite, mais là, on lave tout le corps. Alors la Gemara dit Matkif, là, Rav Yosef, il y a Rav Yosef, il objecte, il dit comment? Rav Yosef dit, mais tu fais pas de différence entre nous, on parle d'une Mishnah, notre Mishnah à nous, elle parle que l'eau elle a été chauffée le jour du Shabbat, alors que Rav, quand il a dit là-bas, on n'empêche pas de mettre de l'eau chaude dans une plaie, c'est de l'eau qui a été chauffée avant Shabbat, c'est pas du tout la même chose. Matkif la Rav Dimi, il objecte, il dit, mais qui t'a dit, qui t'a dit que dans notre Mishnah, il y a marqué que dans l'eau qui a été chauffée Shabbat, est-ce qu'on a le droit de laver ou asperger seulement? Peut-être que là aussi, on parle de l'eau chaude qui a été chauffée avant Shabbat. Amar Abaye, il a dit Abaye, Ana, je voulais moi répondre à cette question. Et Rav Yosef, il m'a devancé. Il a répondu. Il a dit, mais c'est sakana ou non? Si on parle de sakana, ça veut dire qu'on parle bien d'avoir chauffé de l'eau chaude Shabbat. Donc, c'est pas de l'eau qui a été chauffée avant Shabbat. Et Nami, et là, on ramène aussi d'ailleurs. Qui a ta ravin, Amar Abahu, Amar Abin Azar. Quand il est venu rabbin d'Israël, il a dit Rabbi Abahu, notre Rabbi Azar. Là, certains disent Amar Abahu, Amar Rabbi Hanan Halach, il a dit Rabbi Abahu, notre Rabbi Hanan. Il a dit comme ça. La halakha est comme Rabbi Azar, c'est-à-dire on a le droit de laver le bébé. C'est-à-dire même le troisième jour, on a le droit de laver le bébé. Que ce soit avec de l'eau chaude qui a été chauffée Shabbat, que ce soit avec de l'eau chaude qui a été chauffée avant Shabbat. Que ce soit tout le corps, que ce soit que la brite mena seulement. Mais péné, chez Sakana Hilo. Donc, on a le droit de laver le bébé, parce que sinon, c'est un danger pour le bébé. Viens, l'Agman ramène sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Goufa. Il a dit Rav, donc on n'a pas empêché de mettre de l'eau chaude et de l'huile sur une plaie le jour du Shabbat. Ou Shmuel Amar, Shmuel il n'est pas d'accord, il dit non. Noten Hutz Lamaka, il ne faut pas mettre sur la plaie directement parce que ça s'appelle se soigner, et soigner Shabbat c'est assourd, mais on verse en dehors de la plaie et ça va couler, ça va arriver jusqu'à la plaie. Alors la Moadmiti, on objecte. Et notre Shemel Vehamen al-Gabi Mour l'eten al-Gabi Mak. Et notre Shemel Vehamen al-Gabi Mour l'eten al-Gabi Mak à Shabbat. On dit pourtant, la prêtée dit on n'a pas le droit de mettre de l'eau chaude et de l'huile sur un morceau de coton pour le mettre sur une plaie. Comment Rav il a dit on a le droit? Alors on m'a dit mais non. Là-bas, là-bas c'est parce que tu as un morceau de coton, un tissu, tu vas essorer. C'est pas ça que c'est assourd, mais si tu mets directement sur la plaie, c'est moutar. T'as encore une autre objection. La même breta. Enfin, une autre. Il y a marqué, on n'a pas le droit de mettre de l'eau chaude et de l'huile sur un morceau de tissu qui est au-dessus d'une plaie. Donc, tu vois bien que c'est assourd. Allez, lui répond, Hatam Nami là-bas aussi, on a dit, mais c'est parce qu'il y a un morceau de tissu de coton qui est dessus, et ça risque d'essorer, c'est pour ça que c'est assourd. Mais si on met directement sur la plaie, c'est moutar. Tania qui va dire, Shmuel et l'Agman ramène ici une braïta comme Shmuel. Qu'est-ce qu'il a dit? On n'a pas le droit de mettre de l'eau chaude et de l'huile sur une plaie directement le jour du Shabbat. Par contre, on a le droit de mettre en dehors de la plaie, et après ça va couler, ça va arriver jusqu'à la plaie, ça c'est moutar. On a le droit de mettre sur une plaie un morceau de tissu sec ou une éponge sèche. Ça veut dire qu'ici, c'est pas pour soigner. C'est pour éviter que il y ait le frottement avec les habits et ça fait mal. C'est pour ça qu'on met un truc sec. Aval. Mais pas du jonc sec ni des morceaux de tissu sec. Alors là, on m'a dit comment? Comment? Tout à l'heure, tu m'as dit, on vient de dire maintenant. On peut mettre moriavish, ça veut dire du tissu sec. Et maintenant, après tu me dis, on ne met pas ktitine, du tissu sec, on ne met pas. Alors là, on m'a dit la kasha, c'est pas une question. Quand on a dit c'est assourd de mettre du tissu, c'est quand il est neuf.
parce que quand il est neuf, ça va effectivement soigner la plaie. Par contre, Be'atiri, quand le tissu il est vieux, ça n'a pas donc de vertu de soigner, alors on peut le mettre Shabbat. Amar Abaye, Shma Menah Niktitin Masu. Abaye, il a dit, de là on apprend donc que quand on met des morceaux de tissu neufs, ça a des vertus de soigner Shabbat, et donc qu'on le sache que c'est la vertu de ces tissus neufs pour soigner. Et c'est pour ça qu'on a dit qu'on n'a pas le droit de les mettre le jour du Shabbat.